qu'est-ce que c'est un immeuble de rapport? Salut, c'est Simon et Manu du site acheteruниmmeuble.fr et dans cette vidéo, on va vous expliquer c'est quoi un immeuble, la définition et puis surtout les avantages à investir dans les immeubles de rapport. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en avant-première tous nos prochains conseils. Alors, dans l'immobilier, il existe plein de stratégies différentes. On peut acheter des maisons, des appartements, des terrains, des parkings et bien sûr des immeubles. Alors, qu'est-ce que c'est un immeuble? C'est tout simplement un bâtiment avec plusieurs appartements à l'intérieur. Alors attention, c'est pas une barre, un immeuble, un HLM quoi. HLM ou un immense building à 1 million d'euros. Ça peut être un petit immeuble avec 2 ou 3 appartements à l'intérieur. C'est le type d'immeuble que nous on achète par exemple. C'est-à-dire que nous, on investit à Lille et pour vous donner à Lille, le prix au mètre carré à l'heure où on tourne cette vidéo est à peu près à 2600 € du mètre carré. Alors attends, parce que je sais, on va nous dire ah non, c'est pas vrai, nanana, nanana. Pas dans n'importe quel quartier, il faut le préciser. Attends, j'ai même pas encore donné le prix. Non mais si tu l'as dit, tu as dit 2600. C'est 2600 € le prix au mètre carré à Lille, mais j'ai pas dit combien notre immeuble on l'avait acheté. On l'a acheté 156 000 €, frais d'agence inclus. Donc vous voyez, c'est vraiment accessible au plus grand nombre les immeubles de rapport de ce budget-là. Et d'ailleurs, les gens qui nous suivent, qui suivent nos formations, ont déjà acheté des immeubles à moins de 100 000 € en province. Alors bien sûr, n'espérez pas trouver ce genre de prix à Paris, à Lyon ou dans d'autres grandes villes. Mais si vous êtes en province, dans des petites villes, voire même des villages, vous pouvez très bien trouver des immeubles 100 000 €, travaux compris. Attention. Justement, si vous avez le cas, si vous avez acheté un immeuble à peu près, on va dire 100 000, 150 000 € en province, eh ben, dites-le nous dans les commentaires parce que c'est bien que nous on le dise. Mais si c'est vous qui l'expliquez, que vous avez réussi, eh ben, c'est encore mieux et encore plus inspirant pour les autres. Alors, quelle est la différence entre un immeuble et une maison? Parce que on voit souvent sur les annonces que c'est une maison qui a été divisée. Alors, la division, on en a déjà fait une vidéo, on vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, une maison, si vous regardez le relevé de propriété, c'est un document officiel qui est émis par le service des impôts de votre ville. Vous allez, si c'est une maison, il n'y aura qu'un seul lot sur ce document, sur le relevé de propriété, il y aura une seule ligne. Par contre, un immeuble, Manu. Un immeuble, ça se compose de plusieurs lots. Donc juridiquement, ça veut dire que vous aurez plusieurs lignes sur le relevé de propriété. Et le relevé de propriété, ça peut aussi s'appeler la matrice cadastrale. C'est synonyme. Donc vous demandez tout simplement le relevé de propriété. Ça se demande au niveau du service des impôts de votre ville, des impôts fonciers. Vous allez pouvoir récupérer ce relevé de propriété et ça va vous permettre de savoir si vous avez affaire à une maison ou un immeuble. Parce que des fois, dans les annonces, on vous marque immeuble et quand vous creusez, en fait, juridiquement, c'est une maison. Gros mytho, c'est pas vrai. Alors, quels sont les avantages d'investir dans les immeubles de rapport? Il y en a 4. Premièrement, et le plus important, j'ai envie de dire, c'est que c'est vous le patron. C'est-à-dire que vous n'avez pas de copropriété, donc vous n'avez pas de charge de copropriété. Attention, vous aurez des charges parce que si, je ne sais pas, vous devez faire passer une femme de ménage, ce sera à votre frais. Ou si tu dois refaire une toiture aussi. Mais dans ce cas-là, c'est vous qui choisissez votre prestataire vous-même. Vous n'êtes pas à subir les autres. Ça, c'est vraiment le plus gros avantage pour moi. Deuxième avantage des immeubles, c'est que vous allez acheter au prix de gros. Donc, vous allez avoir des meilleures rentabilités et généralement un prix au mètre carré qui est inférieur parce que quand on achète au prix de gros, forcément on achète moins cher. Donc, tu as dit le 2 et le 3, c'est-à-dire prix au mètre carré moins cher et 3, grosse rentabilité par rapport à tout ce que vous pouvez acheter d'autre, les apparts, etc. Le quatrième avantage, c'est qu'en une opération, vous allez grossir plus vite parce que vous allez passer une fois devant le notaire et vous allez acheter 3, 4, peut-être même 10 appartements en une fois. Donc pour la même quantité de travail, vous avez beaucoup plus d'effets de levier, beaucoup plus de loyers qui rentrent. Et surtout, tu as oublié de dire un truc, c'est le petit bonus, l'avantage bonus. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Et puis mettez-nous un like. C'est moins risqué d'acheter un immeuble que d'acheter un simple appartement. Pourquoi? Parce que admettons dans un immeuble, vous avez 3 appartements. Si vous avez un locataire qui malheureusement ne vous paye pas ou si vous avez tout simplement, on va dire, de la vacance locative, et bien rien qu'avec les loyers des 2 autres appartements, vous en avez assez pour rembourser votre crédit, ce qui veut dire que vous n'allez pas sortir l'argent de vos économies personnelles. Par contre, si vous achetez le mauvais immeuble au mauvais endroit, là,
vous divisez pas le risque, vous avez tous vos œufs dans le même panier. Donc c'est très important de bien choisir l'emplacement, de bien choisir votre immeuble, de ne pas faire d'erreur. Et d'ailleurs, si vous voulez pas faire d'erreur, si vous voulez pas vous planter, eh bien on a une formation, vous inquiétez pas, c'est offert. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez avec votre email et on vous envoie ça. C'est cadeau. Et puis bien sûr, on finit. L'aventure continue. À demain. À demain.